âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance voilà, journalière, tout simplement. Donc je vais voir si l'énergie me dit si on me dit de faire plutôt sur une journée ou sur 2 jours. Voilà, je vais voir selon la guidance que j'aurai, les messages que j'aurai. J'espère que vous allez bien, vous n'avez pas trop chaud. Excusez-moi si vous entendez comme des bruits de vagues. On m'a déjà dit ça. C'est normal, c'est le ventilateur. Voilà. Donc c'est parti. Il n'y a pas le choix, il fait très chaud, donc c'est pas possible quoi. Il fait 40 dehors, il fait 40 degrés dehors, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je vais commencer avec mon oracle de Jésus. Voilà, de Jésus d'amour. Donc celui-ci est en précommande, enfin tous les oracles sont en précommande en fait. Et ensuite, je prendrai les tarots. Voilà, donc j'ai pris ce tarot, celui-ci également, j'en ai pris plusieurs. Ainsi que celui-là, voilà, et celui-là, bon. J'en ai pris vraiment plusieurs, donc on va voir quel est le message. J'espère que tout le monde va bien en tout cas. Allez, c'est parti, message journalier là. Ouais, je dois faire sur une journée ou 2 jours. Alors, on me dit ici pendant 3 mois et on me parle d'amour inconditionnel, avec faire preuve d'une intelligence spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Parce que là, on peut me dire qu'effectivement, ça fait peut-être environ 3 mois que vous avez de l'amour peut-être pour quelqu'un, mais au niveau vraiment inconditionnel. Hein, vraiment, vous vous rendez compte que c'est vraiment un amour pur. C'est possible que ce soit ça. Sinon, c'est vraiment autre chose ici. C'est l'amour inconditionnel peut-être que vous avez pour vous. Vous voyez? On a la résurrection. J'ai oublié de vous montrer la carte. Avec voir clair. Voilà. Donc, ouais, des choses seront révélées très bientôt. C'est ce que je ressentais. Je ne sais pas pourquoi je ressentais qu'il y avait... Enfin, encore une fois, qu'il allait y avoir des choses qui seront révélées très bientôt. Et on vous dit de ne pas baisser les bras par rapport à ça. Donc, il y a quelque chose que vous allez savoir. On vous dit ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas influencer, j'entends aussi. Ne vous laissez pas avoir, ne vous laissez pas influencer. Parce que, de toute façon, vous allez être... Enfin, vous êtes dirigé là, déjà maintenant, vers un renouveau. Ouais. Et je pense que cet amour inconditionnel, c'est vraiment par rapport à vous. Hein, je ressens vraiment que c'est pour vous, cet amour inconditionnel. Vous vous rendez compte, en fait, à quel point vous êtes une personne, par exemple, unique, quoi, et avec un bon cœur, etc. Vous voyez? Il y a trop de cartes. On vous dit de demander hein, ce que vous souhaitez vraiment dans votre cœur. On vous dit n'hésitez pas à demander au divin, hein, selon votre croyance. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Donc là, bien sûr, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de votre croyance. Voilà. Hein, donc marchez avec le divin, etc. Selon votre croyance à vous. Et on a mensonge et hypocrisie. Donc je pense que ici, on vous dit de marcher auprès du divin parce qu'il y a des personnes hypocrites. Il y a des personnes vraiment très toxiques. Et on a une maman, ou en tout cas la maman Marie, voilà, qui pourrait vraiment être une aide, une très belle aide. Ça peut être aussi une maman dans votre vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Avec sacrifice par amour. Je pense qu'il y a une maman ici peut-être aussi qui s'est sacrifiée par amour. Qui a tout fait pour que vous ne manquiez de rien. Voilà. Je pense que là, on parle vraiment de ça. Et si ce n'est pas votre maman, vraiment votre mère, quoi, hein, c'est maman Marie. Voilà. Mais en tout cas, on parle d'une maman qui a fait beaucoup, qui s'est beaucoup sacrifiée pour que vous ne manquiez de rien. Donc si c'est maman Marie, par exemple, c'est un sacrifice dans le sens où maman Marie, elle a énormément demandé pour vous, elle a énormément fait. Par exemple, elle vous a énormément protégé du mal.
voyez, avec son manteau de maman, manteau maternel. On a la solitude avec rempli du Saint-Esprit. Avoir un bon comportement, gentillesse, sentiment réciproque. Décidément, il y a beaucoup de cartes. Lève-toi et marche, Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi. Cela vous donnera même l'impossible. Ok. Et encore une fois, on parle de vérité que vous allez apprendre. Ok. Bon. On voit que vous avez besoin aussi d'un peu de solitude. Vous allez avoir besoin d'un petit temps de solitude. Peut-être que c'est juste quelques heures. Voilà, vous avez besoin de quelques heures, d'être tranquille, de vraiment peut-être demander, prier, faire ce qu'il faut, voyez, pour que vous puissiez vraiment recevoir ce que vous désirez. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et comme vous êtes une personne vraiment avec un bon cœur, vous allez le recevoir. Et on me parle de sentiments donc réciproques ici, qui ressort aussi. Donc on veut me parler aussi d'un lien d'amour réciproque, voilà, entre vous et une personne. On vous dit ici que c'est un lien où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses, comment dire, il y a eu des hauts et des bas, mais il y a eu quand même beaucoup de bas. Il y a eu beaucoup de bas. Donc je pense qu'en fait, ça a été vraiment très difficile, mais vous vous êtes relevé à chaque fois. Voyez, toujours vous vous êtes relevé. Et là, on parle de voyage avec cela durera 2 ans. Donc, c'est un voyage, mais plutôt un voyage spirituel. On vous dit cela durera 2 ans. Donc, je pense que là, on vous parle quand même de plusieurs années. Peut-être pas forcément 2 ans, 2 ans et demi, mais peut-être même plus. On parle en tout cas de plusieurs années. Miracle, ouais. J'essaye de voir ce qu'on veut me dire. Miracle, apocalypse, destruction. Et il est l'heure de recevoir. Donc oui, il y aura un miracle en fait qui va faire que quelque chose sera détruit. Et ce sera le moment pour vous d'enfin recevoir ce que vous méritez en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Excusez-moi pour le bruit. Le bruit des croquettes des chats. Ouais, il faut partir en fait. Il faut partir. Et Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Donc il y a quelqu'un ici qui a changé en bien. Et je pense que c'est une personne. Enfin, je pense que c'est vous qui allez partir loin d'une situation qui va être quand même un peu choquante, mais on voit que c'est quelque chose en fait, vous voyez, qui se détruit, et c'est un miracle parce que vous allez pouvoir enfin recevoir. C'est ça en fait. On va peut-être en savoir plus avec les tarots, parce que là, forcément, on n'a pas plus de détails en fait. Voilà, donc on va voir avec les tarots, et puis surtout voir aussi cette personne-là qui a changé, qui change, et les sentiments d'amour réciproque également. Ouais, je vais mettre ça de côté parce que je vais vraiment voir qui est cette personne qui change et avec qui il y a effectivement des sentiments d'amour réciproque. Voilà, je vais mettre vraiment ça de côté pour le côté sentimental et voir vraiment ce qu'on vous dit avec les tarots, parce que j'ai l'impression que, je sais pas si c'est la chaleur, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué là au niveau des énergies. Je sais pas pourquoi. Je ressens que c'est un peu compliqué, je sais pas, comme si on voulait un petit peu me bloquer, quoi, dans le sens où on veut pas que je révèle beaucoup de choses ou trop de choses, parce que vous avez besoin de, comment dire, vous avez besoin de ne pas tout savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, quand on sait tout, les choses ne se passent pas de la bonne façon, de la bonne manière, parce qu'on sait trop. En fait, on ne peut pas tout savoir d'un coup. Et des fois, c'est vrai que je sens que je suis un peu bloquée, quoi. Je sens qu'il y a un truc qui bloque. Pour que je ne dise pas tout, que je ne révèle pas tout. Mais bon, on va voir avec les tarots
si peut-être on voudra vous révéler plus de choses. Ouais, on parle d'une trahison, bah c'est ça en fait. En fait, il y a une trahison ici qui s'est passée. Ouais, il y a une trahison, quelqu'un qui a voulu, qui vous a trahi et qui aujourd'hui veut venir vers vous. Sauf que vous n'acceptez pas cette personne. Hein. Vous ne l'acceptez pas. Ok. Ouais, vous restez dans le silence. Vous n'acceptez pas. Vous ne voulez pas du tout que cette personne revienne dans votre vie. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais c'est quelqu'un qui apparemment a un choix à faire. Enfin, a fait un choix. C'est même pas un... C'est pas qu'elle a un choix à faire. C'est qu'elle a déjà fait un choix de son côté. Et sans savoir si vous voulez ou pas de lui ou d'elle. Mais moi, je vois quelqu'un que vous ne voulez plus. Là, c'est vraiment une personne qui vous a trahi et que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. Vraiment. Hein. Donc, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Parce qu'avec les amoureux, pour moi, ça me parle vraiment au niveau sentimental. C'est un choix affectif, en fait, que cette personne a fait de son côté pour réaliser son souhait. Vous voyez? Réaliser son souhait. Et par contre, on a le 3 d'épée ici. Cette personne, elle pense qu'elle a fait un choix raisonnable, un choix avec sagesse sur le fait de venir vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. J'ai fait mon choix, ça y est. J'ai bien réfléchi pendant X temps. Et là, ça y est, je décide de revenir. Voilà. Par contre, si toi, tu veux ou tu veux pas, c'est pas mon... ah bah non, moi, je vais pas demander. Hein. Pour moi, c'est sûr que tu vas revenir, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait. Sauf que vous, non. Pour vous, c'est sûr, vous ne revenez pas. Donc, cette personne, elle est quand même dans l'illusion. Hein. Elle est dans l'illusion. Voilà. Vous êtes aussi en silence avec certaines personnes ici autour de vous, un entourage ou famille, ou voilà, certaines personnes. Vous êtes dans le silence par rapport à ces personnes-là. Ça peut être aussi des collègues de travail, ou ça peut être par rapport à un travail. Voilà, peut-être que vous voulez prendre des vacances, enfin voilà quoi, tout à fait normal. Hein. Mais je vois quand même une petite fête là, peut-être un petit truc qui va vous faire plaisir, qui va faire tourner la roue. Ouais, qui va faire tourner la roue ici au niveau financier. C'est au niveau financier. Là, on est vraiment encore dans le côté général, hein, mais on vous dit que la roue va tourner au niveau financier. Ok. Ensuite. Ça va arriver très vite parce que j'ai le cavalier d'épée, donc ça va arriver assez rapidement et ça va apporter donc un très bel équilibre grâce à cette rapidité. Voilà. Alors excusez-moi si parfois ça tape dans le... Enfin, si vous entendez peut-être beaucoup les cartes, peut-être taper dans la... Je sais pas, taper peut-être sur la table ou quand je les brasse. Mais voilà, je peux pas faire grand chose. Hein. C'est normal qu'on entend les cartes. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Après, j'ai eu des petits retours me disant que ça allait au niveau du micro. Donc voilà, donc peut-être que s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être plutôt de votre côté à vous, peut-être. Voilà, voir votre appareil, vos écouteurs ou autre, qui peut-être ne va pas. Voilà, parce que apparemment j'ai eu quand même beaucoup de retours où on m'a dit que ça allait au niveau du micro. Donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire aussi, bien sûr, en commentaire si vous le souhaitez maintenant, avec bienveillance, évidemment. Voilà. Alors, je vais revenir ici sur ces amoureux là. On a l'impératrice. Bah ouais, je vous dis, il vous a choisi. Il ou elle vous a choisi. Cette personne a choisi la
la personne avec qui il ou elle veut faire sa vie. Et on a l'as d'épée. Donc, il y a vraiment une forme de vérité, de clarté sur le fait que, ok, j'ai choisi, c'est toi que je veux, c'est tout. Sauf que vous, encore une fois, vous ne voulez pas, quoi. C'est quand même dingue ici. J'ai quelqu'un qui vous a trahi, qui veut revenir, qui a fait le choix de revenir. Donc ça tombe, il a même fait un choix entre vous et quelqu'un d'autre, sans même que vous soyez prévenu de quoi que ce soit. Alors que pour vous, c'est fini, quoi. Mais c'est vraiment fini. Vous n'allez pas revenir vers cette personne. Là, je vous parle de quelqu'un qui... C'est fini, fini. Voilà, c'est pas une personne que vous aimez. Là, dans le tirage, on vous parle d'une personne que vous n'aimez plus. Voilà. Ne confondez pas par rapport à la personne que vous aimez. D'ailleurs, on va y revenir après, au niveau sentimental. D'accord ? Pour la personne, donc, avec qui il y a des sentiments réciproques et qui a changé aussi. D'ailleurs, la carte a volé. Voilà, mais c'est pas grave. Je vais la ramasser après. Mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui est buté, qui est bizarre. Je vous dis, je sais pas, je ressens quelqu'un bizarre. Franchement, c'est vrai, je ressens quelqu'un de bizarre et j'aime pas. Et j'aime pas trop. J'aime pas trop cette énergie. Bref, j'aime pas. Je vous dis, j'aime pas. Pourquoi j'aime pas cette énergie-là? Ça me met des palpitations même. Je sais pas, ça va pas. Ça va pas là. C'est quoi cette personne ici? Quelqu'un de stable financièrement. Quelqu'un qui sait manifester aussi la stabilité financière. Il sait comment faire. Ouais, quelqu'un qui sait comment faire pour manifester la stabilité, pour manifester par exemple des projets financiers, etc. Des projets tout court, quoi. Il sait comment faire, quoi. Il sait comment s'y prendre. Peut-être que c'est quelqu'un qui connaît l'attraction, qui a une certaine croyance, etc. Enfin bon. C'est quelqu'un qui peut être aussi généreux quand même au niveau financier. Il peut avoir une certaine générosité. Mais il y a des regrets. Il y a des regrets par rapport à ça. Donc peut-être que cette personne a trop donné à quelqu'un et qui aujourd'hui décide de quitter ce quelqu'un et de venir vers vous. Mais c'est trop tard. C'est vraiment trop tard. Parce que cette personne, elle est très stable financièrement. Vous voyez, on a encore ce roi de denier. Quelqu'un qui est très stable financièrement. Pour ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Mais qui prend des décisions en pensant que c'est lui ou elle, la reine, le roi du monde, là, et que vous attendez que lui ou qu'elle, alors que c'est faux. Vous ne l'attendez pas du tout. Mais alors, plus du tout. Pour vous, vous voyez, c'est fini. Pour vous, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien, c'est fini. C'est mort. C'est mort, là. Ah oui. Franchement, c'est une personne qui est complètement dans l'illusion et qui est patiente en plus. Personne patiente qui se dit, voilà, de toute façon, on va être ensemble, on va se retrouver, tout ira bien, tout ira très bien, quoi. Elle va revenir, il va revenir, elle va revenir. Sur cette blessure ici, qu'est-ce que je peux avoir? Bah voilà. Vous voyez, c'est une personne traître, une personne infidèle. Voilà. Et en plus, une personne qui vous a peut-être humilié ou qui vous a... voilà, c'est un diable, en fait, pour parler. C'est un diable. Alors, voilà, c'est tout. Et cette personne, elle pense que vous voulez revenir avec un diable. Bah voyons. Bah voyons. N'importe quoi. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est dans l'illusion, mais alors totale, je vous dis... Ouais, une personne qui a été très fière, beaucoup dans l'orgueil aussi. Peut-être même qu'il y a eu de l'agressivité, verbale ou voire même physique. Alors là, c'est niet, c'est clair et net, c'est non. C'est non et non et non, et puis il y a la police. Voilà, si on vous approche, voilà. Parce que violence physique, non. Alors là, on n'accepte pas du tout. Faut pas accepter, Et d'ailleurs, même verbal, que ça commence comme ça. Donc attention, effectivement, à cette personne. Si vous sentez que vraiment, vous devez vraiment vous protéger parce que vous ne vous sentez pas protégé, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à aller voir police, tribunal, enfin tout ce qui suit, quoi, pour être vraiment protégé, en tout cas faire ce qu'il faut. Et puis bien sûr, au niveau spirituel aussi.
pour vous protéger également. Voyez? Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est parti. Donc, on a le 6 de denier encore. Avec le 8 de feu. Encore une fois, j'ai quelqu'un qui a beaucoup donné, mais là, on me parle de vous. On me parle de vous qui avez énormément donné. Mais vous avez donné de votre temps, par contre. Énormément de votre temps. Ouais, de votre énergie et de votre temps. Énormément. Voilà, c'est pas retourné. Ça aurait été bien si on pouvait voir les cartes. Non, on ne peut pas voir les cartes. Parce que sinon, vous voyez, vous voyez plus rien. Comme c'est un autre support. Bon, c'est pas grave. Ah, on fait avec. Je pense que ça va comme ça aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Ok. Roi d'air. Ah, il y a une carte qui se cache derrière. Hein. Roi d'air. Donc là, c'est le roi d'épée. Donc, on peut nous parler aussi des signes d'air. Et le monde, mais à l'envers. Vous voyez? Voilà. Le monde à l'envers. Quelque chose qui n'est pas accompli. Quelque chose qui n'est pas encore, j'entends, terminé. Je sais pas pourquoi j'entends quelque chose qui n'est pas encore terminé. Bah, c'est comme un cycle qui n'est pas fini. Pour cette personne. Hein. Pour cette personne-là. Qui se retrouve en train de réfléchir, quoi. On me dit, il va être obligé de réfléchir, de méditer, de faire un petit peu des choses comme ça, quoi, dans le mode méditation, quoi. Réflexion, plutôt dans la réflexion. Mais bon, je ressens que c'est vraiment quelqu'un aussi qui sait comment faire hein, pour manifester. Mais parce que là, je ressens que c'est la même personne, en fait. Ouais. As de coupe à l'envers, vous avez fermé votre cœur, hein, cette personne, et depuis, on me dit déjà depuis un moment, hein, vous avez fermé votre cœur et vous êtes parti vers votre chemin, vers votre réussite. On a le 9 de denier, le 3 d'épée, ouais, et le 2 de denier. Denier, oui, c'est ça. Oui, on voit bien que vous prenez soin de vous. En tout cas, vous avez vraiment pris soin de vous durant tout ce temps. Vous avez pris soin de vous, malgré ce que lui ou elle vous a fait, parce que ça a été quand même assez difficile pour vous. On voit ici que ça, le 3 d'épée, vous avez vraiment eu le cœur brisé par cette personne. Ça a été très difficile. Mais vous avez décidé de prendre soin de vous et ça vous a remis dans un équilibre. Voilà. Et du coup, vous partez vers la réussite. Vous partez vraiment vers la réussite ici. Vous voyez, c'est bien vous, hein, l'impératrice. C'est bien vous. Et on a la lune. C'est bien, on est bien dans l'énergie féminine. Hein. Là, c'est clair. Hein. Vous êtes l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes l'énergie féminine. Et ce qui est bien, c'est que vous partez vraiment vers la réussite. Surtout au niveau de vos projets. Voilà, vous avez des projets qui vous tiennent à cœur. Bah, vous partez vers cette réussite. Parce que vous suivez votre intuition. Il y a beaucoup de créativité. Hein. L'impératrice et la lune, c'est vraiment la créativité en fait. Beaucoup de créativité là. Vous allez faire des choses, vraiment de belles choses. Vous pouvez créer de belles choses, vraiment. Qui vont vous mener vraiment, regardez, hein, vers l'as de denier. C'est vraiment le nouveau commencement, mais vraiment stable en fait. Un commencement stable, quelque chose de pur aussi. Je vois l'enfant, l'innocence, la pureté. Et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bonheur. Voilà. Vous voyez, comme vous faites les choses avec amour, et ben vous vous dirigez vers votre bonheur parce que vous faites ce que vous aimez réellement. Là, vous vous dirigez vraiment vers cette direction, en fait. Et vous voyez clair. Vous avez vraiment ces visions, là, vous voyez clair sur l'avenir que vous voulez réellement.
pour mettre fin, vous voyez, le 10 d'air, pour mettre fin à toutes les épreuves que vous avez déjà eues avant, voilà, auparavant, quoi. Toutes les épreuves, c'est derrière vous, en fait. C'est fini. Ouais, le passé, pour moi, là, c'est clair. Hein, vous mettez le passé derrière vous, c'est terminé. Et parce que vous voyez clair, vous, en fait, vous voyez la vérité. Et maintenant, vous voulez vraiment être juste envers vous-même. Et pour être juste envers vous-même, et ben, vous laissez ce passé derrière vous. Voilà, c'est terminé. Pour vous, c'est fini. Oui, il y a des souvenirs. Oui, voilà, vous vous rappelez de certaines choses qui ont été assez belles, peut-être aussi pour vous. Il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Mais vous vous dites maintenant, ça y est, c'est bon. C'est passé. Je dois vraiment mettre fin à ce passé, quitte à rester même un petit peu seul pendant un petit moment. Bah, c'est pas grave. Le principal que vraiment j'avance en fait. Que j'avance vraiment vers mon chemin. Là où je veux vraiment. Ouais. Pour le sentimental, les belles âmes, je vais prendre celui-ci. Avec mon oracle de Jésus, là. Voilà. Ouais, disons, elle s'est pliée, celle-ci. Donc, je vais prendre celui-ci parce qu'il est vraiment bien pour le sentimental, je trouve. Vous voyez? Voilà. Je vous dis déjà ce que je vais prendre. Hop. Et là, on continue encore un peu avec ce tarot pour le côté général. J'espère qu'on n'entend pas trop. Je m'éloigne du micro pour brasser, mais bon. Alors, douleur. Je sais pas pourquoi je dis douleur. Douleur. Quelqu'un, oui, une douleur. Qui est dans la douleur ici? Qui est dans la douleur? L'impératrice, hein, vous voyez, c'est vous. Hein. C'est vous, en fait. Vous étiez dans la douleur, hein, mais vous avez su reprendre espoir avec les étoiles. Avec l'étoile, pardon. Vous avez su reprendre espoir. Ça, c'est super. Vous vous êtes relevé. C'est ce qu'on vous disait aussi tout à l'heure avec mon oracle. Vous vous êtes relevé et je pense que vous avez décidé que ce n'était pas encore la fin pour vous, la fin d'un rêve, mais plutôt le commencement maintenant d'un rêve. Vous voyez? D'aller vers ce rêve, vers ce souhait que vous voulez tant réaliser dans votre vie. Et vous y allez, le chariot. C'est incroyable, j'ai que des cartes majeures. J'ai que des cartes majeures ici. Hein. Waouh! L'impératrice, l'étoile et le chariot. Et par contre, j'ai la reine de coupe à l'envers. Donc, ouais, je vous vois vraiment fermer votre cœur. Mais alors, complètement à cette personne. Et je me pose la question aussi, si vous ne fermez pas votre cœur carrément en l'amour, quoi, en fait. Carrément. J'ai l'impression que vous... Comme si vous dites, ok, maintenant c'est bon, là, l'amour, tout ça, là, on va faire une grande pause. Vraiment, je ferme mon cœur à tout ça. Et je me concentre uniquement sur mes projets, sur ce que je veux vraiment faire dans ma vie. J'ai l'impression vraiment que c'est ça. J'ai le 3 de coupe. Donc là, franchement, on me parle d'une vraiment... une belle réussite, hein. Puis j'ai 3 de denier. Donc il y a beaucoup de... Je pense que vous aurez l'aide de personnes, de belles personnes autour de vous. Ouais, je pense que vous aurez une aide. Il y a quelqu'un autour là qui va vouloir vraiment vous aider. J'ai une carte ici. Ah bah oui, on a le fou. On a le fou. Et le fou avec la reine de bâton à l'envers. Ouais, vous vous libérez, vous fermez votre cœur, vous fermez tout ce qui est, vous voyez, passion, avec amour, tout ça là. J'ai l'impression que vous faites une grande pause. Ouais, et vous vous libérez complètement hein, pour vraiment vous concentrer sur vos projets en fait. Là, moi, c'est ce que je vois ici. Là. Et oui,
vous allez vers votre propre chemin et vers votre vérité. Vous voyez clair, vous savez où est votre vérité, votre chemin. Et vous gardez ça pour vous en plus. Vous gardez ça pour vous intérieurement. Vous le cachez. Voilà, vous dites ok, je sais que je dois aller par là, mais je ne vais rien dire. En tout cas, pas tout de suite. Je vais le garder pour moi. Par rapport à ce projet ou ces projets que vous allez vouloir commencer. Et c'est bien, hein, parce que de toute façon, il faut le garder pour soi. Vous voyez pourquoi? Pour réaliser, pour que le souhait se réalise, en fait. Le 9 de coupe. Pour que le souhait se réalise, et ben c'est très bien de garder pour soi. Vous voyez? Voilà. Et donc là, on a le 6 d'épée à l'envers. Alors, je vais voir pourquoi on a le 6 d'épée à l'envers. Cinq de bâton, d'accord. Aïe. Et le cavalier de denier à l'envers. Voilà. C'est ce que je me doutais, en fait. Hein. Je me disais bien que sûrement, ça doit être la personne qui va, en fait, être impatiente. Parce que le cavalier de denier, là, c'est quelqu'un à l'envers. C'est quelqu'un qui est impatient. C'est quelqu'un qui, au lieu d'être lent, bah, cette fois-ci, c'est le contraire. Il veut tout de suite. Et cette personne, c'est vrai que là, elle peut faire des conflits. Elle peut vous faire des conflits. Parce qu'elle n'arrive pas à avancer sans vous. Et ouais, elle peut vous faire des conflits ou même des jalousies. Qu'il y ait des jalousies autour de vous à cause de lui ou d'elle. Tellement qu'il ou elle veut être avec vous, en fait. Alors que vous êtes en train de réussir vos projets, quoi. Vous réussissez vos projets, hein. Vous voyez, la reine de denier, vous êtes stable, vous êtes bien dans votre coin. Puis d'un coup, on vient avec des trucs que vous dites, mais qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient faire là, en fait? Je ressens qu'il y a une personne qui pourrait, en fait, qui peut vous contacter à cause de cette personne-là, qui veut être, peut-être l'énergie tierce va essayer de vous contacter. Parce que cette personne, elle veut être avec vous. Mais vous ne voulez pas. En fait, cette personne, elle est en train de faire tout de son côté, encore une fois. Mais vous ne voulez pas. Et vous êtes bien dans votre petit truc, là. Vous êtes bien chez vous, voilà, dans votre travail et tout ça, dans vos projets. Vous ne voulez rien de cette personne. Elle est en train de se faire des films, en fait. Et en plus, elle veut les choses rapidement. Voilà, elle veut plus attendre. Elle veut que ce soit là, maintenant. Là, maintenant, on va être ensemble, quoi. Vous voyez? Voilà, vous êtes parti. Hein. Vous êtes parti. Et le 3 d'épée. Voilà, vous êtes parti. C'est fini pour vous. C'est terminé. Et en plus, vous vous êtes libéré de cette douleur. Hein, cette personne, elle vous a brisé le cœur. Et vous, voilà, c'est fini. C'est bon. Vous êtes parti. C'est terminé. Ouais. C'est terminé, en fait. Et ça va arriver très vite. Hein, très rapidement. Hein. Très rapidement, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, elle va vouloir venir vers vous. C'est vraiment quelqu'un d'impatient, j'aime pas. Et roi de coupe à l'envers, en plus il est complètement instable au niveau sentimental, quoi. Cette personne, elle est même pas dans un amour qui est vraiment pur et tout ça, vous voyez? C'est quelqu'un de complètement instable émotionnellement qui agit par impulsivité. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui... comment dire ça? Qui va vous dire, par exemple, je t'aime un soir, et puis dans 3 jours, c'est autre chose. Parce que, en fait, il suit ses pulsions, ses désirs, et c'est tout. Il est complètement instable. Émotionnellement parlant, ça va pas du tout. Voilà. Ça va pas du tout. Et je pense que vous allez le freiner, là. Vous allez la freiner dans son élan. Ouais, la tempérance. En lui disant que vous êtes bien. Et que vous ne voulez pas du tout de lui ou d'elle. Et on a la mort à l'envers, c'est ça? Ouais, la mort à l'envers. Personne, elle pense que c'est pas fini, alors que c'est fini. C'est dingue, ça. Parce que il ou elle n'est pas heureux. Alors elle pense que vous aussi, vous ne l'êtes pas. Pourtant, vous êtes une reine d'épée.
Moi, je vois que vous lui avez déjà fait comprendre les choses à cette personne. Vous avez déjà été, vous étiez déjà assez dur, assez froide, voilà, froide, hein, vous adaptez. Vous aviez déjà été comme ça, vous avez fait comprendre les choses et cette personne, elle n'a rien compris et elle pense que vous n'êtes pas heureux ou heureuse et elle pense que vous faites ça exprès ou je sais pas quoi. Vraiment, il y a vraiment un problème là, dans la tête. Il y a vraiment un problème. Hein. Quelqu'un, quand on veut plus, quoi. Cette personne, je pense qu'elle a tellement d'ego qu'elle se dit, ce n'est pas possible, moi, non mais allô, moi, on me dit non. Non. Eh ben si, si, et c'est vous qui dites non. Et c'est tout, et c'est comme ça, et il l'accepte. Sinon, bah, il y a des lois, il y a tout ce qu'il faut pour que cette personne reste éloignée. Si par exemple il y a harcèlement et tout ça, bah, il y a des plaintes, il y a des trucs. Voilà, on n'harcèle pas les gens. Ça marche pas non plus. Hein. 4 d'épée. Voyez, en fait, vous restez dans le silence. Vous restez en plus dans le silence et cette personne, elle est encore en train de se taper des films. C'est quand même incroyable. Et on a le 2 d'épée. Voyez, vous êtes dans le silence et cette personne, elle se tape des films. Elle se tape des films. Mais vraiment, elle est en train de se taper des gros films. En train de se dire, mais oui, mais peut-être qu'en fait, elle fait ci ou elle fait ça, ou il fait ci, ou il fait ça. Parce que il fait peut-être exprès. Parce que peut-être que voilà, si je suis engagée, mais si je lui prouve que je ne suis plus engagée, ou si je lui prouve que je fais ci ou que je fais ça, eh ben les choses vont être différentes, etc. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est que vous ne voulez plus du tout de cette personne. Non mais c'est quand même dingue cette énergie ici. C'est incroyable cette personne qui comprend rien quoi en fait. C'est quoi ça? Waouh, ça fait peur hein. Ça fait peur. Bref. Est-ce qu'elle va vous laisser en paix cette personne là? Parce qu'au bout d'un moment c'est bon hein. Est-ce qu'elle va vous laisser en paix? Destruction, apocalypse. Je pense que vous allez péter un plomb. Vous allez péter un câble. Je pense que vous allez j'allais dire le détruire, mais bon, c'est pas le détruire, mais c'est peut-être que vous allez dire vraiment des choses qui vont faire que vraiment c'est terminé. Peut-être que vous allez lui dire tout simplement, écoute, si tu veux pas comprendre, si tu me laisses pas en paix, je vais faire ce qu'il faut avec ce qu'il y a. Voilà. Il y a des lois, il y a des trucs, je vais aller faire ce qu'il faut pour que tu arrêtes et que tu comprennes vraiment à 1000%. Vous voyez ce que je veux dire? Et on dit en plus 2 ans, 2 ans et demi. Donc peut-être que cette personne, ça fait déjà plusieurs années hein, que ça dure là. Que vous n'êtes plus ensemble et qu'elle croit que... Je pense que ça doit faire déjà pas mal de temps. L'heure est venue, vous allez recevoir, tout va bouger à partir de maintenant. Les choses vont bouger de toute façon. Ouais, il y aura un miracle, ne vous inquiétez pas. Les choses vont bouger, il va y avoir un miracle, cette personne elle va vous laisser tranquille. Je ne sais pas de quel miracle il s'agit ici. Apprendre de vos expériences, enseigner aux autres. Je pense que là, vous allez vraiment apprendre. Vous allez vraiment vous comprendre que voilà, faut plus jamais refaire cette bêtise, par exemple. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris ce jour-là, quand j'ai décidé d'être avec lui ou avec elle? Qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Qu'est-ce que j'avais dans la tête, vous voyez? Mais c'est comme ça, c'est en fait une expérience que vous avez vécue, mais là, vous avez appris. Et vous allez d'ailleurs même aider les autres personnes qui peuvent tomber dans les mêmes pièges, quoi. Dans les mêmes choses, dans les mêmes expériences. Voilà, c'est dans la spiritualité que vous trouverez... c'est dans l'ombre, pardon, que vous trouverez la spiritualité, donc c'est ça. C'est ce côté où ça a été très dur, ça a été très difficile. Mais c'est comme ça que vous avez appris, que vous avez vraiment appris que ça y est, c'est fini. Et je pense même que vous allez le faire aussi par le pardon. Je pense que vous allez libérer, là, je ne sais pas comment vous allez faire. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin et tous seront heureux. J'ai l'impression que vous allez réussir à être dans une forme de libération, en fait. La libération, voilà, par le pardon, hein, on peut dire ça. Pour pouvoir aller vers vraiment la joie, quoi.
votre bonheur. Ouais. Mais c'est incroyable que cette personne, enfin vraiment, hein, waouh, c'est dingue, hein. Ouais, il pense vraiment qu'il ou elle va rester pendant un certain temps en retrait. Après, quoi, il va vous laisser tranquille pendant un certain temps. Mais il va quand même planifier des trucs. Pendant ce temps-là, il ou elle va planifier, il ou elle va penser à quand même à faire des trucs. Enfin, comment dire ça? Qu'est-ce qu'il y a? Il va quand même essayer de, vous voyez, de vous... Pas de vous, mais de se taper encore des films, en fait, c'est ça. Il ou elle va encore se taper des films, et en plus, le roi de bâton, donc on voit quelqu'un qui, en fait, va ressentir encore de la passion, quoi. C'est ça le problème là-dedans. C'est que cette personne ressent de la passion et il va pas être du tout... Le soleil à l'envers, hein, il ou elle ne va pas être du tout heureuse parce qu'il vous désire, elle vous désire, et en fait, non, c'est fini. Vous, c'est fini. Mais cette personne, on voit qu'elle va pas être bien quand même. Parce que vous ne le désirez plus, vous ne la désirez plus, c'est terminé, et vous êtes sûr de ça, en fait. Vous n'allez pas du tout aller vers lui ou vers elle. Ça, c'est clair, ici. Ouais. C'est bon, la roue, là, elle tourne dans le mauvais sens, hein. Pour lui ou pour elle, ça tourne dans le mauvais sens. Vous êtes passé à autre chose par rapport à, vous voyez, cette trahison-là. En plus, j'ai l'impression que cette personne va se sentir trahie. Il va se dire, mince, mais comment ça se fait? Mais c'est pas normal. Attends, elle est obligée elle est obligée, en fait, de vouloir encore de moi. C'est vraiment une personne, j'aime pas du tout. Elle est vraiment dans les illusions, quoi. Mais vraiment. Elle va même se poser des questions. Comment ça se fait? Peut-être que elle est partie avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a autre chose. C'est peut-être quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas... En fait, il comprend pas que vous ne voulez plus du tout parce que, tout simplement, c'est pas parce que vous avez quelqu'un d'autre. C'est parce que, tout simplement, vous n'avez plus du tout rien. Enfin, vous ne ressentez vraiment plus rien pour cette personne. Il n'y a pas non plus de désir. Il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien du tout, pour lui ou pour elle. Voilà. Et il se dit peut-être... En fait, cette personne, je vais vous dire aussi, si vous avez, par exemple, vous parlez à cette personne, par exemple, il vous envoie un message, vous lui répondez, cette personne, elle se tape, mais alors le gros film du monde. Elle pense que, parce que vous lui avez répondu, elle pense que ça y est, c'est bon. Vous voyez? Parce que vous avez répondu, alors ça veut dire que c'est une porte ouverte, en fait. Alors que vous lui répondez, laisse-moi tranquille, par exemple. Eh ben, juste le fait d'avoir répondu, eh ben, c'est bon, c'est une porte ouverte. Non, mais vraiment, hein, il y a un gros problème. Cette personne, elle va devoir vraiment travailler sur elle. Sur lui, sur elle. C'est clair. Ah oui. Oh là là. Ah oui, non, mais là, franchement, il y a un gros problème. Hein. 4 de coupe et la tour. Bah ouais. Elle veut mettre fin à sa routine, cette personne. C'est pour ça aussi. Elle veut plus rester dans sa routine, là. Elle a envie de bouger, elle a envie de faire des trucs, et puis c'est avec vous. Voyez? Voilà, on va s'amuser, on va s'éclater. Hein, et puis je vais même te faire une déclaration d'amour, là. Tu vois, j'ai la force, j'ai le courage de te faire une déclaration d'amour et de te dire que je veux m'engager avec toi. Hein? Bah voyons. Sauf que vous allez vraiment mettre des limites, encore une fois. Et vous serez convaincu que ces limites-là seront très bien. Voilà, que en gros, c'est bien de mettre des limites et que cette personne, il ne faut surtout pas la laisser passer, quoi, entre guillemets. Ouais. Ouais, parce qu'elle va essayer quand même de venir, peut-être. Ouais. Ouh là là, très angoissée, très mal. Elle va essayer de... En fait, elle va essayer de vous mettre dans les illusions, de vous manipuler, etc. Elle va tenter. Mais attention parce que j'aime pas, avec le chariot, on peut quand même parler aussi d'un déplacement. Hein. Vous voyez, cette personne qui pourrait quand même venir vers vous, vraiment en face de vous, quoi, en fait. En pensant que vous allez être heureuse ou heureux. Hein. Elle va croire, cette personne, que vous serez très heureuse. Vous voyez, vous allez sauter de joie de le voir ou de la voir.
C'est... Ouais, non, c'est vraiment un gros problème. Cette personne, elle a vraiment un gros problème. Elle comprend pas, en fait, les mots, elle comprend pas les gestes. Donc, oui, effectivement, hein, si cette personne, elle est trop là-dedans, elle est trop dans... Elle va trop loin, il faut faire les choses. Hein. Il faut... Voilà, c'est tout. Si c'est une personne qui va vous harceler, qui va trop loin, il faut quand même faire les choses pour se protéger. Ouais. Et elle va vous dire qu'elle est complètement épuisée, qu'elle est complètement stressée, qu'elle n'est pas bien sans vous, blablabla, et blablabla. Voilà, qu'elle est dans la réussite financière et que elle peut vous, voilà, peut-être vous aider ou je sais pas, elle va vous proposer des trucs un peu bizarres, hein, et pour vous montrer en fait que il ou elle a le pouvoir de sa vie, que voilà, c'est un grand homme ou une grande dame qui a tout et elle peut tout vous donner aussi. Voilà, j'ai ma petite entreprise, mon petit travail, je gagne bien, je suis bien, j'ai même des personnes autour de moi qui peuvent vraiment m'aider et du coup je pourrais aussi t'aider. Mais non, pour vous c'est non, je t'ai jamais rien demandé, je demande pas de l'aide, je veux rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes quoi? Laisse-moi juste tranquille. Et c'est vrai que là je vois quand même un petit peu de peur. Je pense qu'au bout d'un moment ça va un petit peu vous faire peur. Parce que vous allez être très, très dure, très froide, encore une fois, pour la millième fois, hein, je ressens. Mais là, ça va vous faire quand même peur, parce que vous allez voir que cette personne, elle veut rien comprendre. Et vraiment, elle ne comprend pas. Que vraiment, elle ne comprend pas du tout. Que vraiment, c'est fini, fini, fini. Hein. J'ai quand même le 8 de coupe et la mort. C'est vraiment terminé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Voilà. Et cette personne, elle s'imagine en fait encore avec une relation intime avec vous, etc. Alors que non. Ouais, alors je vais aller couper à l'envers. Ouais, c'est quelqu'un qui en fait complètement coupé là au niveau émotionnel. Hein. Tout ce qu'il veut en fait, c'est du désir, c'est de la sexualité. Voilà, je comprends maintenant. Encore plus ici, que je comprends vraiment encore plus, c'est que cette personne, elle est comme ça parce qu'elle veut absolument avoir ce qu'elle veut. Elle vous avoir dans le lit, pour être très précis. Et c'est pour ça que elle est comme ça. Elle veut rien savoir, elle veut rien comprendre, elle veut juste vous avoir dans le lit. Une fois que ça sera fait, c'est bon, elle va se calmer. Non, mais ça va pas dans sa tête, hein, vraiment. Hein. Il y a vraiment des gens, moi je sais pas, mais on vous dit, hein, la justice de Dieu, elle agit. Hein. Voilà. De toute façon, hein, on vous dit là, c'est la justice de Dieu qui équilibre ce qui est juste, hein, et c'est la fin, donc oui, c'est vraiment la fin. Voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que justement, cette fin, c'est sa justice divine. Cette personne, elle subit la justice divine en montrant bien qu'elle vous a vraiment perdu. C'est vraiment sa justice divine. Ouais, vous, c'est le bonheur total parce que vous avez la foi. Voilà, vous tournez vers le divin ou voilà, vers Dieu, etc. Et ça vous mène vers la joie. Donc maintenant, on va voir pour cette personne. On va quitter cette énergie et on va voir pour cette personne ici, donc on me dit qui a changé et avec qui il y a des sentiments réciproques. Donc là, on va plus rentrer vers une personne avec qui il y a des sentiments. Donc vous avez aussi des sentiments pour cette personne. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ici. Et là, je vais prendre ce tarot. Alors, je vais voir les cartes, est-ce qu'elles sont... Ok, c'est parti. Allez. Il fait très chaud. Le 3 de Pentacle. Le 9 de bâton à l'envers. Le magicien à l'envers. Donc déjà, je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... qui est entouré. Qui n'arrive pas à avancer. Il est entouré en fait de personnes par rapport à son travail, etc. J'ai l'impression. Plus au niveau matériel. Mais elle n'arrive pas à avancer. Elle n'arrive pas à aller de l'avant. Parce que les choses ne vont pas aussi vite en fait qu'elle l'espère. Là c'est plutôt au niveau matériel. Bon. Ok.
Ensuite, ici, ouais, on voit qu'il n'y a pas eu de limite par rapport à une situation. Excusez-moi, j'étais obligée de bâiller. C'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. J'étais obligée de bâiller, mais c'est la chaleur, en fait, je pense, qui fatigue, quoi, en fait. Qui fatigue. Alors, sur le magicien à l'envers, on a la force et on a le page de coupe à l'envers. Et je sais pas, moi j'entends quelqu'un qui veut forcer les choses. J'espère que c'est pas encore cette personne. Pitié, je veux plus cette personne-là. Je veux que ce soit la personne avec qui vous êtes. Il y a un amour réciproque ici. Il y a un amour réciproque. Ce n'est pas encore fini entre vous. Ça, c'est clair. Ce n'est pas encore terminé entre vous. Et on me dit, vous n'allez pas rester seul très longtemps. Alors là, vous êtes seul. Enfin, je pense que vraiment, vous êtes, comme j'avais vu tout à l'heure, hein, vous êtes vraiment dans votre côté, je prends soin de moi et je suis dans mon truc matériel. Là, vous êtes beaucoup plus dans votre truc, la créativité, là, qui ressort. Vous avez envie de faire plein de choses. Enfin, en tout cas, des trucs que vous aimez. Mais là, on vous dit, même si pour le moment vous avez fermé votre cœur, vous avez mis tout ça de côté, on vous dit quand même que avec cette personne avec qui donc les sentiments sont réciproques, ce n'est pas encore terminé. Donc c'est une personne qui est bien au niveau matériel, mais je vais quand même remettre des cartes là-dessus parce que j'ai l'impression que l'autre énergie de cette personne là qui veut absolument être avec vous, hein, et que vous ne voulez pas, rentre, vous voyez, vous rentrez dans ce tirage. Ça m'énerve. Il y aura une réussite. Ouais, il y aura une réussite ici, dans le sens en fait où cette personne, elle ne verra que vous. Les énergies tierces autour qui vont passer, voyez. On me dit que c'était quelqu'un quand même qui regardait, hein, qui regardait quand même pas mal les femmes, les hommes dans la rue, enfin voilà, qui disait tiens, les jolis, les beaux, hein. Bref. Et là c'est fini, hein. Là, je vois quelqu'un en fait qui regarde que vous. Et on me dit, c'est bizarre, on me dit des personnes qui vous ressemblent. En fait, elle va se dire, comment je peux dire ça? Elle va croire qu'elle vous croise alors que c'est pas vous. Vous voyez, elle va voir vous, mais ce n'est pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous êtes brune comme moi ou blonde. Il va voir une blonde. Il va se retourner et il va dire ouais, c'est toi. Et ah non, oh pardon, excusez-moi. Je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais. Voilà, il va vraiment vous voir un petit peu partout, quoi. On va dire ça. Mais on me dit, c'est pas du tout unique. Ce n'est pas par rapport à la sexualité, par exemple, comme l'autre personne là, qui veut absolument être avec vous, etc. Pour ce côté-là. Tandis que là, c'est plutôt une personne vraiment, c'est vraiment au niveau sentimental, c'est vraiment au niveau amour. Voilà, il y a vraiment de l'amour et c'est quelqu'un qui, à cause de ça, en fait, perd le contrôle. Vous voyez? Perd complètement le contrôle parce qu'il y a cet amour qui est là. Et ça lui fait perdre ses moyens. Et il voit que vous. Il voit que vous, je vous dis, il ne voit que vous. Cavalier de coupe à l'envers, tempérance à l'envers. Cette personne, elle ne vous a pas dit ses sentiments et elle n'est pas bien. Depuis ce temps-là, elle ne se sent pas bien parce qu'elle ne vous a jamais, en fait, avoué ses sentiments. J'ai l'impression que c'est une personne qui ne vous l'a jamais dit et qui n'est pas bien à cause de ça. Tempérance à l'envers. Vous voyez? Ça le rend ou ça la rend pas bien tellement que il a ce besoin ou elle a ce besoin de plus en plus de vous dire, en fait, de vous le dire. Ouais. A besoin de sortir ce qu'il a dans le cœur, en fait. Au bout d'un moment, ça devient pesant, ça devient lourd. Et donc, forcément, c'est pas terrible, hein. Hiérophant à l'envers. Ouais, il n'a pas pu s'engager. Mais là, il va se débloquer. Je sais pas, il va se passer un truc qui va
qui va débloquer la situation ici, parce que j'ai quand même l'Hiérophante à l'envers avec le pendu à l'envers. Ce sont des personnes autour qui vont voir en fait qu'il n'est pas du tout ou qu'elle n'est pas du tout stable. Ils vont voir qu'il est complètement instable et ils vont essayer de débloquer. Ils vont débloquer la situation, ces personnes-là. Il y a un entourage qui va débloquer la situation ici parce qu'ils vont voir que il ou elle n'a pas fait le bon choix par rapport à vous. Il ou elle n'a pas fait le bon choix parce que peut-être qu'il est avec... peut-être qu'en fait c'est quelqu'un qui est avec une énergie tierce qui ne l'aime pas. Il n'y a pas d'amour et cette personne est triste. Est-ce que c'est ça ici? Ouais, il y a un fardeau, cette personne elle doit se libérer de ce fardeau. Mais elle n'y arrive pas. Le monde à l'envers, elle n'arrive pas à se libérer d'un fardeau. Ce fardeau, c'est qu'en fait, elle ressent qu'avec vous, les choses n'ont pas été... comment je peux dire? Ça n'a pas été fait jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, je sais pas. Et c'est parce qu'il se dit, je lui ai jamais dit même mes sentiments, en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi et maintenant, donc j'ai la reine de bâton à l'envers avec le soleil. Ouais, pour moi, je ressens une personne cette personne qui se dit, on aurait pu en fait être vraiment heureux ensemble. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est de couper, couper tout ça en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui a coupé. Et vous êtes, voilà, comme je vous dis tout à l'heure, je vous disais, hein, vous êtes parti vers ce côté financier. Voilà, votre créativité, votre carrière, ce que vous aimez faire, etc. Pendant ce temps-là, où vous n'êtes pas du tout parti vers l'engagement. Hein. C'est comme si vous avez accepté que, c'est bon, j'ai compris. Il n'y a pas et il n'y aura jamais d'engagement. C'est bon. Maintenant, j'ai compris, je vais de l'avant et puis c'est tout. Maintenant, je me concentre que sur ma carrière, sur mes finances, sur mon travail, sur ma maison, moi-même, etc., etc. Vous voyez, on est plus là-dedans en fait. Et cette personne, elle le sait, hein, que ça y est, vous avez fermé vraiment la porte, votre cœur, on va dire, votre cœur, mais tout en sachant que vous avez des sentiments hein, pour lui ou pour elle. Mais voilà, vous vous êtes choisi avant tout. Ouais. Et je pense que vous allez prendre beaucoup de temps. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de temps là. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps va être assez lent sans vous. Le temps qui passe, mais pas vite quoi. Pour lui ou pour elle. Parce que vous n'êtes plus là. Et même vous, hein, vous allez ressentir une forme d'insécurité comme ça parce que il ou elle n'est pas dans votre vie. Mais c'est pas pour ça que vous allez vous arrêter. Hein. Voilà. C'est pas pour ça que vous allez vous arrêter. Vous allez prendre soin de vous. Enfin voilà, vous allez faire tout ce qu'il faut pour aller mieux. Voilà, tout simplement. Bon, je vais arrêter de dire voilà, parce que sinon, je vais m'en prendre plein la tronche. Parce que là, je me suis rendu compte que j'en ai dit beaucoup. Donc, désolée. 4 de pentacle à l'envers. Et le 5 d'épée à l'envers. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de voir ce que vous faites, qui a envie de vous espionner, mais qui, je sais pas pourquoi, n'y arrive pas. Ah oui, d'accord. Elle n'y arrive pas parce qu'elle est en train, justement, de s'occuper des personnes autour de lui ou d'elle qui qui le mettent, en fait, dans une forme de conflit. En fait, il ou elle doit s'occuper de ces personnes-là d'abord, avant de pouvoir venir vers vous et vous proposer, regardez, le 10 de coupe, hein. Voyez,
Mais je vais voir pourquoi j'ai la mort ici. Parce que là, on voit vraiment beaucoup de pleurs. Pourquoi j'ai cette carte de la mort avec ce tarot? Le diable à l'envers. Le diable à l'envers. Avec le 5 de coupe. Cette personne, elle a regretté d'avoir été une sorte de diable. En fait, elle va vraiment se délivrer de dépendance toxique. Sauf que je ressens ici qu'en fait, il y a une énergie tierce qui va beaucoup pleurer. Voilà, je vous cache pas que c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment ça. Ce n'est pas vous, mais c'est une énergie tierce qui va beaucoup pleurer à ce moment-là. Et cette personne, elle va regretter aussi de lui faire autant de mal parce que, voilà, elle ne voudra pas lui faire autant de mal. Elle va se dire, mince, elle ne mérite pas quand même que je la fasse pleurer comme ça. Mais, j'ai pas le choix, il faut vraiment que je fasse, que j'aille là où mon cœur me dit d'aller et non plus, faire n'importe quoi en fait. Ouais. Mais c'est vrai, il y aura une énergie tierce très, très, très mal. Hein. Très mal. Et on me dit que ça sera quand même le karma. Hein. Je sais pas pourquoi on me dit que ce sera quand même le karma ici. Par cette énergie tierce. Pourquoi ce sera le karma pour cette énergie tierce? Parce que c'est une énergie tierce en fait qui n'a pas voulu... par exemple, qui a voulu peut-être vivre... de lui ou d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il ramène l'argent à la maison, elle fait pas trop de choses, voilà. Hein, elle fait pas trop de trucs, mais par contre, elle va faire du shopping, etc. Cette personne, avec l'argent de lui ou d'elle, en fait. Donc il y a quelque chose qui cloche un peu. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas du tout. En fait, elle est toujours en train d'attendre que cette personne lui ramène de l'argent, etc. Et s'il ne ramenait pas d'argent, elle n'était pas contente. Et j'entends que c'est le genre aussi à pleurer pour ça. Hein. Pour le moindre détail, elle peut pleurer, quoi. Bon. Je sais pas, j'entends ça, moi. C'est quelqu'un qui n'a pas pris soin de soi, qui a toujours voulu que cette personne fasse tout, en fait, pour lui ou pour elle. Hein. C'est un peu bizarre. Donc, je sais pas, c'est pas... Voilà, c'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre quand même. Hein. Et puis on a l'étoile à l'envers. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est complètement... qui n'a pas du tout d'espoir, qui n'a pas du tout de foi, qui croit en rien et qui n'a pas d'amour. Hein. Alors là, elle n'a pas d'amour, cette personne. Mais par contre, elle ne veut pas que ce soit terminé. Voilà. Donc il n'y a pas d'amour, mais elle ne veut pas que ce soit fini. Pourquoi? Parce que elle ne pourra plus avoir cet argent, en fait. Elle ne pourra plus compter, par exemple, sur lui ou sur elle pour avoir cet argent afin de faire son petit shopping, etc. Là, elle ne pourra plus. Et elle voit ça, en plus, comme une trahison. Alors là, encore mieux. Voilà. Elle voit ça comme une trahison, le fait de ne plus être là pour lui payer ses trucs. C'est vraiment ça. Hein. C'est pas du... Là, ça ne me parle pas d'amour. Hein. Ça me parle vraiment au niveau... niveau intérêt. Hein. Là, c'est vraiment l'intérêt. Hein. L'intérêt dans toute sa splendeur. Et voilà. On a la reine d'épée avec le 6 de coupe à l'envers. Vous voyez, vous avez avancé vers votre avenir. Vous ne regardez plus en arrière. Vous avancez, vous faites vos trucs, votre petit projet, votre petite carrière, etc. Et cette personne, elle est là en train de se dire, mince, vous voyez, pendant ce mode ermite, vous ne vous parlez pas. Et cette personne, elle se gratte la tête derrière, là. Elle se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait vraiment n'importe quoi. J'ai laissé une personne vraiment importante pour moi, quoi. Et elle va voir clair pendant ce mode ermite. Hein. Elle va vraiment voir clair, cette personne. Ouais, et là, j'ai le roi de coupe qui se libère d'une douleur. Pour moi, c'est cette personne, en fait, qui va se libérer de cette douleur d'avoir fait du mal à l'énergie tierce pour venir vers vous. Voilà. Je pense parce qu'elle va comprendre que ce n'est pas vraiment par amour, mais que c'est uniquement par rapport à ce qu'elle apporte, en fait, à la maison. Par exemple, l'argent, etc. Ou l'aide qu'il ou elle apporte. Voilà.
Donc oui, c'est une justice divine. C'est une justice divine un peu sévère, on va dire, pour cette personne qui va même s'en rendre malade, hein, parce qu'elle n'aura pas ce qu'elle veut. Du fait que ce soit terminé, oui, c'est quelqu'un qui s'en rend malade parce que la roue ne tourne pas du tout en sa faveur. Donc cette personne va... Voilà, j'ai vraiment une énergie ce qui va pas être bien du tout, hein, mais elle doit comprendre cette leçon. En fait, c'est une leçon, là, une justice divine, qu'elle doit vraiment comprendre qu'elle ne doit pas, en fait, compter sur l'autre comme ça. C'est à elle, c'est à lui de bouger pour aller gagner son argent, etc. Elle ne doit pas faire comme ça. C'est quelqu'un qui doit comprendre ça, en fait. Apparemment, on veut lui faire comprendre ça, et c'est à travers ce qu'elle va vivre là que cette énergie tierce va le comprendre. Voilà. Vous voyez, on parle d'une communication qui arrive avec cette personne, mais on dit méfiez-vous. Méfiez-vous. Alors, pourquoi? Voyage, déplacement, un bon comportement. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi on me dit méfiez-vous? Une âme troublée, ok. Et jalousie. Ah, d'accord. Méfiez-vous d'une personne très jalouse. Ouais, méfiez-vous de cette personne qui... En fait, l'énergie tierce sera très jalouse. On vous dit de vous méfier. Si par exemple, vous allez vous parler pour vous déplacer, pour aller le voir ou la voir, ou que cette personne veuille vous voir, on vous dit attention parce que même si vous allez avoir un très bon comportement, que vous allez être respectueuse ou respectueux en étant sûr, par exemple, que voilà, il est vraiment séparé ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. Alors, on me dit qu'ici, même s'il y a ça, on me dit attention, méfiez-vous parce que malheureusement, il y a une autre personne ici qui en plus va faire croire qu'elle est toute gentille, toute mignonne, et en fait, c'est faux. C'est une personne jalouse, troublée, elle va être complètement troublée, elle va être complètement, je vous dis, elle va se rendre malade, et elle va être très jalouse, donc on vous dit attention à cette personne. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Maman, mari, maman, la mère, ok. Hypocrisie, mensonge. Elle va dire des mensonges à une maman. Elle va dire des mensonges à une mère. Ok. Alors peut-être des mensonges sur vous. Mais je sais pas. Elle va dire des mensonges en tout cas. Mais sauf que vous allez recevoir beaucoup de signes pour vous dire de ne pas avoir peur en fait. De ne pas avoir peur en cet amour, en ce lien. Vous allez recevoir des signes. Voilà. Du divin. Comme quoi vous êtes protégé en fait de cette personne qui est complètement jalouse. Apparemment. Et pourquoi elle va être jalouse? Parce qu'en fait, elle va voir que l'autre personne, elle sera dans la guérison divine. Elle se sentira de mieux en mieux. Et elle va le voir, ou elle va le ressentir. Et ça va la rendre hyper jalouse, cette personne, de voir que cet homme, cette femme, va être beaucoup mieux, en fait, sans elle ou sans lui. Et surtout, en allant vers vous, oui, il y a une forme de guérison. Elle va le voir, en fait. Je pense qu'elle va vraiment voir que cette personne, elle va être de mieux en mieux, ça va se voir sur son visage, etc. Parce qu'il va suivre vraiment son destin, son chemin divin. Voilà, tout simplement. Là, on me dit que si cette énergie tierce vous contacte, on vous conseille en fait de... Si elle vous contacte, on vous conseille de vous défendre, de la laisser parler en fait, par exemple. Vous voyez, d'écouter, se défendre et écouter avec patience. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de la laisser parler, dire ce qu'elle a à dire, et ensuite dire vous aussi qu'est-ce que vous avez à dire. Tranquillement, sans vraiment s'énerver. Et on a ici, il faut partir. Donc je pense que vous allez peut-être dire ce que vous avez à dire tranquillement, et ensuite vous allez partir, vous allez... c'est fini, quoi, c'est terminé, vous n'allez plus lui parler, vous n'allez plus lui répondre. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Vous ne manquerez de rien. On a envie de vous rassurer, en fait.
par rapport à cette énergie tierce. On a envie de vous dire, ne t'inquiète pas, de toute façon, vous êtes protégé par le divin, et cette personne, si elle a des trucs à dire, bon bah ok, qu'elle dise ses trucs, mais toi, de ton côté, tu peux aussi dire ce que tu as à dire, mais fais-le tranquillement, sans t'énerver, sans... Voilà, tranquillement, et c'est tout. Ouais, en plus, on vous dit, je pense que vous allez dire à cette personne, écoute, moi, je suis très loin de tout ça, je suis loin de votre couple, je suis loin de lui ou d'elle, donc je ne vois pas pourquoi tu me contactes, je ne vois pas pourquoi tu viens me dire des choses, puisque on est loin depuis X temps, donc voilà. Donc loin géographiquement, ou loin, loin dans le sens où peut-être, voilà, il n'y a plus de discussion, quoi. C'est peut-être ça aussi que vous allez dire. Évolution spirituelle, le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal, accompagné de prières. Voilà, vous êtes protégé de toute façon contre le mal, de toute façon, grâce à vos prières, à vos demandes, grâce à votre côté positif, à votre foi, tout simplement. Et on a ici donc une énergie masculine, peut-être dans la famille ici, ouais, avec qui il y a un très bon rapport. Et Jésus envoie son ange pour vous délivrer de cette situation malsaine. Je pense qu'il y a quelqu'un ici très proche de vous, peut-être quelqu'un de votre famille, qui va vous aider à vous délivrer très rapidement de cette énergie-là, de cette personne, énergie malsaine, là, cette énergie tierce qui va vouloir un petit peu vous embêter, on va dire. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment renaître, ou en tout cas aller vers votre naissance, quoi. Une naissance, une belle naissance, en étant dans l'amour de soi, l'amour des autres, sans avoir peur de ces gens-là. Voilà, parce que si Dieu est pour nous, voyez, qui sera contre nous? Voilà, vous savez que vous avez le divin et donc vous n'avez rien à craindre surtout de cette personne en fait, qui est juste dans sa jalousie et qui est juste aussi dans le déni, j'ai envie de dire. Le déni que, voilà, qu'elle n'a rien à... Enfin, il n'y a rien entre... Enfin, il n'y a pas d'amour entre eux et c'est tout. Et qu'elle doit surtout accepter. Si on veut plus être avec elle ou avec lui, il faut accepter, quoi. Tout simplement. C'est juste quelqu'un qui est dans le déni, juste quelqu'un qui n'accepte pas, juste quelqu'un qui a beaucoup de fierté, qui est très jalouse. Ça, c'est pas votre problème, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà. Tout ça parce que cette personne, c'est un roi de denier. C'est quelqu'un qui est stable. Voilà, quoi. Donc, elle n'arrive pas à se libérer. Cette personne n'arrive pas à se libérer de lui ou d'elle. Parce qu'elle sait qu'elle ne sera pas dans la réussite avec lui. Ou avec elle, elle ne sera pas dans la réussite. L'as de coupe à l'envers, encore une fois. Il n'y a vraiment pas d'amour. Vraiment. Encore une fois, on me confirme. Il n'y a pas du tout d'amour de cette personne. Cette énergie tierce avec cette personne avec qui, donc, il y a des sentiments d'amour réciproque entre vous. Voilà. Et cette personne, effectivement, se dirige vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, peut-être même de l'énergie tierce, comme je vous ai dit. Mais on vous conseille de garder votre calme. Et voilà, ok, tu as quelque chose à dire, d'accord, je t'écoute. Mais moi, je vais dire ce que j'ai à dire aussi. Et je pense que vous allez dire tout simplement, voilà, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. C'est pas mon couple, c'est pas mon lien. Voilà, j'ai rien à voir entre vous. Je vois pas ce que tu viens faire chez moi, vers moi. Donc, tu me laisses tranquille. J'ai ma vie, tu as ta vie. Et voilà, chacun fait sa vie. Donc, merci, au revoir. Et si ça va plus loin, je ferai ce qu'il faut, quoi. Voilà. Mais tu me laisses en paix. Chacun a sa vie. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle va pas accepter qu'il va choisir qu'il va choisir de la quitter ou de le quitter. Et encore ce côté, vous voyez, choix affectif. Bah oui, voilà. Le choix sera fait, elle va pas accepter et elle va pas réussir encore une fois se délivrer de ça. Elle va prendre ça comme une trahison aussi forcément, donc elle va pas. Voilà, c'est quelqu'un qui ne va pas du tout accepter. Donc oui, au début, c'est vrai que ça sera quand même un petit peu compliqué. Cette personne, franchement, j'aime pas. Très jalouse, très envieuse, très aussi à vouloir l'argent, etc.
que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va maintenant, qui va vouloir vraiment faire les choses en étant lui-même ou elle-même, qui va vraiment ne plus se laisser influencer par les autres, uniquement par le divin. Il va se laisser influencer, bah oui. Hein, et c'est pour ça qu'il y aura des moments de solitude, parce que cette personne, elle va vraiment écouter le divin, elle va vraiment se connecter en fait à Dieu, quoi, au divin, à la source, pour pouvoir vraiment recevoir les messages et écouter son intuition. Que les messages vont arriver en lui ou en elle, et donc c'est son intuition qu'il va devoir écouter. Et son intuition va vraiment lui dire que ça y est, maintenant il est temps de faire ce que ton cœur te dicte vraiment, et non pas ce que les autres veulent que tu fasses. Voilà. J'ai terminé la guidance, les belles âmes. J'espère que ça vous aura aidé. Un petit peu compliqué parce qu'il y a plusieurs personnes, donc surtout l'autre que je rappelle encore une fois, l'autre personne là, qui veut être avec vous absolument, mais que vous n'aimez pas du tout, vous n'aimez plus du tout, il n'y a plus rien pour vous. Hein, donc attention, ne confondez pas, je l'ai bien dit plusieurs fois, que l'autre personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien du tout. Vous n'avez rien pour lui ou pour elle. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que vous avez déjà remis à sa place plusieurs fois. Cette personne, elle reste bornée, elle se tape vraiment des films. Enfin, c'est incroyable. Et l'autre personne là, donc après, on s'est concentré sur l'autre personne avec qui il y a vraiment des sentiments réciproques. Et surtout, cette personne aussi, c'est quelqu'un qui change en bien. Voilà. Et qui va vouloir donc se séparer aussi apparemment. Et c'est possible qu'une énergie tierce vous dise des choses. Mais j'ai envie de dire, vous n'avez rien à voir là-dedans. C'est quelqu'un qui va prendre ses propres décisions. Et c'est à elle ou à lui, en fait, de ne pas être dans le déni, d'accepter les choses, en fait. C'est ça. Ouais. Que j'ai cette énergie-là, en tout cas. Donc voilà, les belles âmes. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas... pour soutenir la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Voilà. Merci du fond du cœur. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.